Au mieux votre smartphone et utilisez les réseaux sociaux à votre avantage, voici quelques conseils d'un spécialiste en community management. Alors, lorsqu'on est actif normalement sur les réseaux sociaux, les gens se posent beaucoup de questions quant au choix du téléphone portable, notamment la mémoire de celui-ci pour conserver les photos, les vidéos qu'ils reçoivent quotidiennement. Il y a encore les pixels justement de l'appareil photo parce qu'ils sont tout le temps en train de faire des selfies ou encore de filmer leurs amis, etc. Mais surtout aussi la capacité en fait du téléphone à tourner, ce qu'on appelle généralement la RAM. Parce que comme ils ont beaucoup d'applications en même temps, ils sont sur plusieurs applications, les jeux, etc. Ils ont besoin que l'appareil soit assez performant pour pouvoir tenir en fait l'ouverture de toutes ces applications au même moment. Des fois, il y a des gens qui ont de grands téléphones, on va dire ça comme ça, ou des téléphones très puissants, mais n'utilisent peut-être qu'à 10% de leur capacité. Je veux dire, pour un community manager, par exemple, comme moi, il a besoin d'utiliser un maximum d'applications dans son métier, que ce soit des applications de productivité, de création de vidéos, de création d'images et même de gestion des comptes. Pour un étudiant, il a besoin surtout aussi de s'informer, de travailler à des outils productifs qu'il peut aussi installer. Pour nos papas, nos mamans, même nos grands-parents, des fois on leur dit qu'il faut avoir WhatsApp pour communiquer avec la famille, etc. Mais ils peuvent aussi avoir d'autres applications qui peuvent aussi leur tenir. Il y a des applications peut-être pour ceux qui sont religieux, il y a des applications peut-être pour ceux qui ont besoin de se détendre devant des vidéos, il y a YouTube par exemple. Mais le but en fait c'est d'utiliser au maximum les capacités de son appareil en utilisant les bonnes applications parce qu'il faut rappeler que le téléphone c'est un ensemble d'applications principalement sous un système d'exploitation. Marquons une parenthèse. Pour partager les instants de votre quotidien, il vous faut avoir un puissant appareil photo pour une meilleure qualité de l'image. Sur certains modèles de téléphone, les fabricants ont intégré les technologies propres à la photo, comme la stabilisation optique. Beaucoup sont même équipés d'un double ou triple objectif, grand angle et téléobjectif. Et désormais, il est aussi possible de filmer en 4K si l'appareil intègre un bon processeur et une puce graphique performante. Évidemment, les vidéos en 4K sont lourdes à stocker, au moins 200 mégaoctets pour 30 secondes de vidéo. Vous pouvez donc choisir une autre résolution dans les réglages. Revenons donc à notre spécialiste. Pour chez Camden, il est très important d'intégrer l'aspect sécuritaire dans l'achat de son smartphone et surtout, faire preuve de prudence dans son utilisation. Surtout, pour ceux qui ont les téléphones portables, moi je dis utilisez au maximum, utilisez les bonnes applications et ceux qui sont sur les réseaux sociaux, soyez prudents dans les contenus que vous allez diffuser de votre vie privée parce que beaucoup ne connaissent pas encore cette limite entre vie publique et vie privée. Ils font généralement un tour, un amalgame. Ils sont en train de manger, ils envoient, ils sont en train d'envoyer, ils s'envoient. Et alors, des fois, tu peux filmer, tu vas peut-être dans une soirée, tu dis que tu as telle soirée, et si quelqu'un sait que tu habites seul, bon, concrètement, ça dit que tu n'es pas chez toi. Donc, techniquement, on pourra venir facilement parquer chez toi. Donc, il faut devoir faire ce distinguo entre les contenus à caractère vraiment privé et les contenus qu'on peut vraiment donner au public ou à ses abonnés.